C'est un exercice qui passe pour une tradition à chaque déplacement du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, dans le Tchad profond. Être plus près de ses compatriotes passe aussi par des échanges comme ceux de cette journée dominicale. Conviviale et directe, cette rencontre l'a été du début à la fin. Son caractère particulier et le contexte dans lequel elle intervient sont soulignés au tout début de la rencontre par le gouverneur de la province du Lac, Adou Moustapha Brahimi. Le premier magistrat du Lac a fait part de l'enthousiasme des cadres ressortissants du Lac qui ont spontanément mené des réflexions contenues dans un mémorandum remis au chef de l'État par le ministre de la fonction publique, Abdoulaye Mbodoumbami. Le document renferme surtout des pistes de solutions, notamment pour mieux faire face à la nébuleuse Boko Haram, un défi sécuritaire majeur évoqué par le gouverneur qui plaide entre autres pour un fonds spécial au profit de la sécurité provinciale et un soutien aux opérateurs économiques ruinés par le terrorisme. D'autres doléances en matière de développement local ont été également portées à l'attention du chef de l'État en lien avec les infrastructures routières, sanitaires et éducatives, des demandes soutenues par les représentants des jeunes et des femmes du lac qui ont plaidé pour une attention particulière en matière d'emploi, d'une paix durable, de la levée de la suspension d'exploitation des polders et de leur représentativité dans les instances de prise de décision au niveau national. Des attentes somme toute légitimes pour le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a fait part de sa haute appréciation de la grande mobilisation et de la qualité de l'accueil exceptionnel qui lui sont réservés. Il a témoigné de vive voix sa profonde compassion face à la souffrance endurée par la population et s'est incliné devant la mémoire des victimes des exactions de Boko Haram. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a vertement fustigé la stigmatisation de certaines communautés à cause de l'implication de quelques-uns de leurs membres dans les agissements de la secte Boko Haram. Pour lui, la dégradation de la situation sécuritaire a affecté la vie de toute la population. L'heure est à l'union sacrée avec le gouvernement et les forces de défense et de sécurité pour gagner définitivement la guerre contre Boko Haram. La collaboration de la population est plus que nécessaire avec le changement du mode opératoire du groupe terroriste qui, compte tenu de son affaiblissement, se verse dans l'enlèvement contre rançon, ce qui commande un changement de stratégie également du côté de l'armée nationale tchadienne, dira son chef suprême qui annonce dans la foulée que 600 soldats supplémentaires seront déployés dans la province, en plus de 9000 éléments déjà sur le terrain. Les chefs traditionnels sont appelés à agir pour amener les jeunes encore embrigadés à abandonner la voie de la destruction. Tous les chantiers en arrêt vont reprendre, notamment la construction des routes reliant les différentes villes et les pays voisins. Aussi a-t-il annoncé la relance et l'achèvement des chantiers des différentes infrastructures socio-éducatives dans la province. L'aboutissement des chantiers routiers est essentiel au désenclavement de la province et consolide l'intégration économique régionale, ajoute-t-il, annonce accueillie avec joie par les représentants de la population à qui le chef de l'État a promis répondre au mémorandum porté à son attention. D'ores et déjà, le gouvernement est instruit par le chef de l'État à l'effet d'apporter des réponses appropriées. Compassion, assurance, espoir et mobilisation résument au mieux l'adresse du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a partagé avec ses compatriotes l'évolution de la situation politique dans le pays et les perspectives de la seconde phase de la transition, non sans appeler la population lacustre à mettre en avant l'intérêt général afin, dit-il, de redonner les chances de l'amorce d'un développement intégré dans tous les domaines pour le bien de la province et du Tchad tout entier.